Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Re les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match amical Tottenham-Real Madrid. Donc je suis pas du tout pour le Real ni pour Tottenham, mais je voulais encore parler un petit peu du Real après la défaite 7-3 et l'humiliation contre Atlético Madrid. Et ben le Real ne s'est pas rassuré aujourd'hui contre Tottenham, 1-0 contre Tottenham, donc encore une défaite de plus. Et surtout une première mi-temps pour moi catastrophique, même si la deuxième mi-temps était meilleure du côté du Real. Donc on va voir ensemble un petit peu les compositions d'équipe. Donc voilà, ils se sont vraiment pas rassurés, parce qu'en première mi-temps surtout ils m'ont vraiment fait peur. Voilà, faut vraiment dire les choses comme elles sont. En deuxième mi-temps ça a été mieux, mais bon, ils ont tiré quand même 22 fois au but, le Real Madrid, et seulement 2 tirs cadrés. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Tottenham a tiré 15 fois au but et a cadré 9 fois. Donc j'espère pour eux qu'ils ne sont pas trompés sur le mercato. Hazard est toujours en surpoids pour moi. On sait qu'il est rentré de vacances avec un surpoids, un peu une petite surcharge pondérale, et qu'il a un peu de mal à perdre, donc il n'est pas encore affûté comme à sa grande époque. Donc voilà, donc on va voir un petit peu les compositions, et on va voir encore que c'est pas une équipe B, comme contre l'Atlético Madrid. Donc Navas dans les buts, qui remplaçait Courtois après sa bourde contre l'Atlético. Donc une défense à 4, Marcelo, Carvajal sur les côtés, Varane, Sergio Ramos, défense type. Au milieu, Toni Kroos, Luka Modric, Rodrigo Vasquez sur les côtés et Benzema, Hazard devant. Donc voilà, donc ils se sont inclinés par le but de Kane, Harry Kane qui a marqué. Donc voilà, ils sont vraiment pas rassurés. Moi j'ai vraiment regardé le match et vraiment là, alors faut se poser des questions, parce que c'est vrai qu'on dit que Zinedine Zidane, certes a été un très grand joueur, ça il n'y a pas à discuter là-dessus, a été un très grand entraîneur vu qu'il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, mais le problème maintenant c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire sans cet homme-là qui est à ma droite, sans CR7, sans Cristiano Ronaldo, sans son meneur d'hommes. Maintenant il les a plus. Il va falloir qu'il prouve maintenant vraiment si c'était vraiment grâce à lui, grâce à sa patte, parce que quand il est arrivé, je suis désolé, en 2016, l'équipe était toute faite. C'était vraiment une grosse équipe, avec des bons Gareth Bale, des bons Marcelo, Ramos, Varane, que ce soit le gardien de but Navas, Cristiano Ronaldo au top, un Benzema au top. Et là, voilà, cette équipe commence un peu à vieillir. Les Bale, qui va partir sûrement peut-être en Chine, où il va rester, on ne sait pas. Karim Benzema, même s'il est très très bon, commence à prendre un petit peu d'âge. Hazard qui est pas au top de sa forme, Jovic qui arrive pas vraiment à... Même s'il joue pas, il a pas joué encore, mais bon. Voilà, c'est pas très rassurant tout ça. Donc le Real Madrid, on va voir cette saison comment ça va faire, mais moi je pense que ça va être une année de transition. Je pense quand même que le Barça est au-dessus. L'Atlético Madrid avec les recrues qu'ils ont eu cet été, le mercato XXL qu'ils ont fait, vraiment il va falloir les surveiller. Donc je pense que le Real, ça va être compliqué, quoi. Je pense que c'est le 3e larron cette année, et que ça va être une saison compliquée. Je pense qu'ils sont en reconstruction. Peut-être que Carvajal, Ramos, Marcelo, peut-être que c'est la fin, on ne sait pas vraiment. Modric, Kroos, voilà, on savait que le Real était vendeur. Benzema, on va voir aussi avec une attaque à 2. Est-ce que vraiment ils peuvent jouer en 4-4-2 ou vraiment il va falloir jouer Hazard sur les côtés? On va voir ça. Donc on va parler un peu des statistiques du match qui sont quand même impressionnantes. Donc 22 tirs du côté du Real et seulement 2 tirs cadrés. 47% de possession de balle, 462 passes. Voilà, donc ça me paraît vraiment inquiétant. Voilà, après on va me dire, ouais Sacha, faut se calmer, c'est que des matchs amicaux, tu comprends rien, reste avec ton Paris Saint-Germain pourri, et laisse les vrais supporters du Real tranquilles. Bon, moi je ne ferai rien du tout, je dis ce que je pense. Le Real est très inquiétant sur ses 2 premiers matchs amicaux, et on va voir cette saison vraiment le vrai niveau de Zidane en tant que coach, sans un meneur d'hommes qui est Cristiano Ronaldo. Donc voilà les potos, c'était juste un petit débrief comme ça du match Real-Tottenham. Pour faire un débrief vraiment du match, Tottenham a vraiment dominé la première mi-temps. Voilà, ils se sont pas rassurés. Vraiment, en deuxième mi-temps, le Real ça a été mieux, mais bon, beaucoup trop de tirs hors cadre. Voilà, c'est ça le problème. Surtout que les Madrilènes, ils étaient vraiment pas dedans en première mi-temps. Je vous dis la vérité. Voilà, dès la première minute de la rencontre, les Spurs, ils ont mis vraiment une haute pression et vraiment la défense a été adulée dans son camp et a vraiment eu du mal à ressortir les ballons. Même Navas s'est pris les buts entre les jambes. Donc voilà, mais bon, je vous ai dit 2 tirs cadrés en 22 tirs. 22 tirs, 2 tirs cadrés, c'est vraiment peu, alors que Tottenham a cadré plus de 60% de ses frappes. Donc c'est vraiment inquiétant pour le Real Madrid. À voir la saison qu'ils vont faire. Zidane maintenant va vraiment être testé là-dessus. Je pense quand même qu'il leur manque quelques pièces manquantes, surtout au milieu de terrain. Modric, Kroos, ça commence vraiment à... Je dirais pas à vieillir, mais voilà, c'est poussif, c'est...
Je sais pas, je pense qu'il manque quelque chose en milieu. Carvajal est très bon, mais voilà, est-ce que c'est peut-être qu'il faut changer un petit peu, je sais pas vraiment. Faut voir le hasard s'il revient à son meilleur niveau, parce que là, physiquement, c'est pas ça. On va voir les potos, hein, c'est que des matchs amicaux, donc on va rester prudent. On se rappelle que nous, Paris, en 2016, on les avait fracassés avec Emery 3-1. On avait dit c'est inquiétant, naninani, naninana. Ils ont gagné une Ligue des Champions et un championnat derrière. Donc il faut vraiment rester prudent, c'est des matchs amicaux. On verra les prochains matchs de championnat, comment ça se passe, c'est la première partie de saison. Mais il y a des fois, le Real a été en crise en première partie de saison et ça leur a pas empêché de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. S'il y a des supporters du Real Madrid ou de Tottenham qui viennent me dire en commentaire ce qu'ils ont pensé de la prestation du Real et de Tottenham, est-ce que vous pensez que le Real cette année ça va être compliqué encore pour eux? Est-ce qu'ils vont revivre encore une saison comme l'année dernière, même avec Zizou? Est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir sans Cristiano Ronaldo? J'attends vos avis en commentaire, puis on like, on partage, on s'abonne, puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les potos!